Vous habitez chez vos parents? Oui, mais ils m'interdisent formellement de prendre les autostoppeuses. Mon amour. J'ai eu ton message, mais tu te fais pas être à Saclay cet après-midi? Si. Parce que imagine que j'ai eu rendez-vous avec mon amant. Ah, mais c'est moi ton amant. D'ailleurs, je t'enlève. Super, il n'y a rien dans le frigo. Eh oui, j'avais remarqué. C'est les courses, ça j'avais tellement le truc. La cuisine non plus, d'ailleurs. Oui, Je n'avais pas été là pour nourrir les enfants. ils seraient pas partis de la maison aussi vite. Je signale que maintenant, les enfants, ils restent jusqu'à 30 ans et plus chez leurs parents. C'est à nous. Mais t'avais tout prévu. Non, pas du tout, penses-tu? J'ai toujours des trucs comme ça dans mon sac pour les cas d'urgence. Oh, les cas d'urgence. Qu'est-ce que c'est les cas d'urgence? Oh là là. Qu'est-ce que c'est les cas d'urgence? Eh ben, je sens le... Oh. Qu'est-ce qu'ils penseraient nos enfants s'ils nous voyaient comme ça? De toute façon, Victoire, elle pense pas, elle a pas le temps avec ses domioches. Rappelle-toi nous il y a 20 ans, hein? Ouais, on faisait l'amour quand même. Entre la tétée de Cyprien et le cauchemar de Victoire. Mais peut-être pas aussi bien que maintenant, hein? Allô, oui. Qui c'est? Cyprien, oui. Il est à Paris? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident? Oui, on peut dire ça, oui. Une petite fille, 3 kg 100. Mais attends, il t'avait déjà parlé d'une Daphné? Mais non, Enfin, pas que je m'en souvienne, mais enfin, si je dois me rappeler toutes les copines de... Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Si ça se trouve, la fille, depuis la maternité, elle a appelé plein de types en leur disant « Dis donc, j'ai une chouette nouvelle, tes papas. » Et Cyprien aura été le seul à assumer. Oh, il a toujours eu un cœur gros comme ça, mon Oh, chéri. je t'en prie. Hein. Enfin, oui, il aurait pu prendre ses précautions quand même. Bah, elle aussi, non? La pilule, c'est déjà passé de mode ou quoi? Ah, dis donc, ça va pas durer longtemps, hein? Bah, une génération quand même, hein. Eh oui, la nôtre. Tu parles à ton fils, mon gars. Non, pourquoi moi? Ah bah... Attends, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Non, je te vois venir. Toi, tu veux encore que j'ai le beau rôle, hein? Bah, tu lui rappelles déjà qu'il faut qu'il sorte couvert. Puis après, j'embraye sur le sens de la vie. Voilà, les responsabilités, le boulot. Le plan d'épargne logement. L'assurance obsèque. Et papa? Oui, il garde la voiture. Il est content. Ah bah, oui, tout va bien. Attends, le pédiatre a dit qu'elle était parfaite. Ah bon, il lui a compté les doigts de pied? Et 10, et puis plein de cheveux. Oh, 2 bras, 2 jambes, tout. Oui, par contre, pour les yeux, on sait pas encore. On l'a appelée Wulfila Zoé Nosferatu. Vous le quoi? Wulfila, petite louve en gothique. Il t'a prévenu mamie Françoise? Arrière-grand-mère pour la 3e fois. Elle va être contente. Ah, voilà, c'est là. Salut, toi. Bonjour, je suis le papa de Vincent. Hein. Daphné. Daphné, enchanté. Alors, où elle est cette petite merveille? Et comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Zoé. Wulfila. C'est joli, non? Oui, c'est joli. Oui, il faut que je te parle. Ah bah vite, hein, parce que c'est bientôt la tétée. Hein. Ah ouais, mais dis donc, ça veut que t'en occupes de la tétée quand même. Mon bébé. Oh là là, que joli. Ça fait tenir la tête. Alors écoute, voilà. Enfin, c'est mon rôle de père, hein. Mais ta mère est parfaitement d'accord avec moi. Nous voulions te dire, enfin, je tiens à te dire que tu n'es pas obligé de reconnaître cet enfant. Oh, j'y crois pas, là. Écoute, Daphné était enceinte de 3 mois quand t'es parti en Espagne. Pourquoi elle t'a rien dit avant l'accouchement? Bah, va me faire la surprise. Pour te faire... Ah oui. Bon, donc tu es sûr d'être le père? Mais bien sûr, enfant, tu la prends pour qui
Elle a des parents Et sa mère. Bon, bah, elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle avait personne pour garder son chien. Ah oui, je comprends, oui. Bon, Wolfila est ma fille. Et j'ai pas l'intention de fuir mes responsabilités. Mais ça t'honore, je te comprends très bien. Hein. Donc, vous avez l'intention de vous marier, hein? Oh là là, attends. Laisse-moi respirer. Tout de suite les grands mots. Non, puis de toute façon, il faut que je finisse mon stage parce que sinon, il sera jamais validé. Mais Zoé, qui est-ce qui va s'en occuper? Wolfila. Pardon, oui, Wolfila. Bah écoute, on s'en occupera à tour de rôle. Hein. Ah oui. C'est Daphné qui commence. Ouais, désolé de contrarier les super plans que vous aviez pour moi. Quel plan? J'étais une bagnole, investir en bourse. Oh, bah, ça, en sortant des arts déco, ce serait un cas d'école, hein. Mais à propos, Daphné, elle fait quoi dans la vie? Comme moi, du dessin. Ah, oui. Si tu veux assister à la vitesse, c'est maintenant. Ouais, mais papa veut que je l'abandonne. Oh, non, n'exagérons rien. Non, il est juste inquiet de ce que tu te mets sur le dos, c'est tout. Oui. Hein? Mais je suis là, moi. Oui, enfin, n'oublie pas que tu as ton travail, les enfants de Victoire, hein. Oui, et toi, je sais, mais à l'époque, je m'en suis pas trop mal sortie. Hein? Sans trop de casse. Alors? Ah, ben ça nettoie et ça ravive les couleurs, sans frotter ni rien. Hydrofuge? Non, le décrassant. Après, faut passer l'hydrofuge, sinon c'est hyper salissant. Ton échantillon, ça? Alors... Mais t'es complètement fou. Faut diluer, là, sinon ça fait un trou, regarde. Attends, je sais pas, bientôt là. C'est la formaline. Ça dit comme ça? Formaline, entre dans la composition de 2 explosifs mixtes, le cyclonite et le PETN. Bah, dis donc, on s'en est bien tiré. Normalement, on devait faire sauter la maison. T'es con. Bon, en tout cas, 2 applications, c'est trop de boulot. Il faudra à 2 en 1. Ça sera la conclusion de mon article. Mais je tenais à faire l'expérience. Bravo, quelle conscience professionnelle. On la balance tout de suite, on dit bonjour à papy et Manu. Bonjour, mes chérinets. Mon amour. Bonjour, mon chéri. Cyprien, papa, c'est quoi cette histoire? Bon, bah, tu peux nous dire bonjour, quand même. Hein? Eh oui. Oh, ma chérie. Eh ben, tiens, va jouer avec ton frère. Va, ma chérie. Va. Non, attends. Chacun son gâteau, voilà. Allez. Tiens, et vous allez jouer un peu plus loin dans le jardin. Allez. Diego est pas là? Non, il est en séminaire, tous les moniteurs sont convoqués. Un samedi? Faut bien payer les assaillis de mon petit frère. Là, mon amour. Ton petit frère n'est pas chômeur, hein? Enfin, pas encore. Il est étudiant et à charge. Et surtout complètement irresponsable. Bon alors c'est qui cette fille? Elle est comment? Comment te dire? Elle est... Atypique. Hein? Elle est atypique. Voilà. Hein? Enfin, inattendue, quoi. Un peu baroque. Et ça vous amuse que Cyprien fasse un enfant avec ce genre de spécimen? Oh, dis donc, si je me souviens bien, dans le genre grunge, Parsifal, il était pas mal non plus, hein. Parsifal. C'est une erreur de jeunesse, Parsifal. Moi, j'ai eu l'intelligence de pas faire d'enfant avec lui. Hein. Ah, non, Julien. Non, tu donnes ce livre, c'est à papy, ça. Hein. Allez. Il est déjà 6 heures, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Je peux vous les laisser un petit peu? Oui, bien sûr. Non, pas dans la cuisine, je te l'ai dit. Ah non, pas dans la cuisine. Pas dans la cuisine. Vous devez faire un peu attention quand les enfants sont là. Hein. Ah, excuse-nous, on pouvait pas deviner qu'on serait de service, tu vois. Mais on est ravis de les voir, hein. Oui. Toi, ah non, c'est dans le jardin, plus de bêtises. Et si vous avez le temps de leur donner leur bain, ce sera toujours ça de fait. Julien, mais arrête, qu'est-ce que tu fais là? Mes copies. Oh, Marion, arrête. Regarde. C'est toi qui as dessiné le bonhomme? Il est beau, hein? Oh, c'est bien, mon chéri, c'est Non, très attends, beau. qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, c'est pas possible. Bon, attends, tiens, occupe-toi de Pauline. Viens, on va aller prendre la douche. Viens, mon chéri. J'ai pas fini! Ah si, t'as fini. Putain, ça froid. Allez. Allez.
Regarde-moi ça, c'est pire qu'une grosse bêtise que t'as fait là. Papy va se faire gronder, hein. Pampan, le cucu. Oh. Tu as vu? Il a progressé, hein, parce que avant les bras partaient de la tête. Et je leur dis quoi à mes étudiants, hein? Tu leur dis que ton petit-fils a dessiné. Enfin, ça les regarde pas, c'est ma vie privée. Je parie que t'as dit à personne que t'étais grand-père. Ah, gros coquet. Moi, c'est tout le contraire, j'en parle tout le temps à tout le monde. Faut dire qu'à mon âge, c'est pas si fréquent, tandis qu'au tien... Pas au mien. Oh, avec les nôtres, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps d'en profiter, c'était trop la course. Tu sais ce qu'il a dit, Julien, pendant que j'étais en train de parler avec sa mère? Il a dit... En fait, moi, ce que je déteste le plus dans la vie, c'est le bavardage. C'est joli, Zoé, comme prénom, tu trouves pas? Hein? Écoute, Marion, moi, j'arrive plus à travailler ici, avec les enfants tout le temps. Il y a toujours une bonne raison. Digo, un séminaire, Victoire, on sait pas où elle est, la nounou est malade. Maintenant, c'est la petite de Cyprien, donc je crois qu'il faut que je prenne un bureau, voilà. Tu prennes un bureau? Enfin, oui, que je loue quelque chose, une chambre, un grenier, une cave, enfin, un endroit où je puisse être tranquille. Bah, dis ce que ça coûte. Plus avec le studio de Cyprien à Barcelone. Mais pourquoi t'irais pas chez ton papa? Chez mon père. En attendant, il va pas revenir tout de suite. Bon, ok, c'est pas très gay, mais Si, non, je te remercie, c'est génial. J'ai le choix entre la nurserie et le mausolée. Ça va aller? Bah, de toute façon, j'ai pas l'intention d'être comme vous. Hein. Bon. Parfaite. Donnez, demain. En même temps, il faut se dépêcher parce que le train est à 9h30, là. Ouais. Attention à la tête. Oui. Bon, c'est à quelle voiture? Bah, j'ai pas réservé. C'est pas grave. Voilà le bébé. Vous montrez dans la voiture. Pendant que je garderai Zoé et puis vous chercherez une place, d'accord? Faut lui tenir la tête plus bas que le corps pour concentrer l'énergie positive. Énergie positive. Hermione, à midi, c'est ma tournée à la cafette. Tu sais que Zoé a eu 3 mois aujourd'hui. J'ai envoyé une petite girafe à Cyprien pour quand il ira la voir. Oh, je plains, ça doit pas être drôle d'être séparée de son bébé. Ouais, enfin au début c'est surtout des petits tubes digestifs, non? Daphné n'a pas voulu l'allaiter. Pauvre petite puce. Il y a mieux comme début dans la vie, hein. Et voilà, un dossier complet sur l'entretien des terrasses en pierre reconstituée. Mauvaise pioche, hein, s'ils sont pas traités dans la masse... Je classe la doc? Non, pas encore. On va sûrement demander un droit de réponse. Donc ils en ont pas marre, là-haut, des droits de réponse? Ça, c'est leur problème, pas le mien. Moi, le mien, c'est les fabricants qui vendent des dalles non traitées. Les gens achètent au prix fort des terrasses qui noircissent chaque année un peu plus. Oui, mais enfin, les mêmes fabricants achètent au prix fort des encarts dans nos publications. Allô? Cyprien? Comment ça, Daphné est partie? Bah oui, j'étais venu pour l'anniversaire de Zoé pour ses 3 mois. Et puis bon, ça a crisé grave. Ça a crisé grave entre Daphné et sa mère. Enfin
Enfin bon, elles se sont jamais entendues en marque. Bon, Daphné m'a dit qu'elle en pouvait plus, qu'elle allait devenir dingue. Et puis bon, elle est partie, quoi. Elle est partie. Elle est partie seule? Non, pas toute seule, mais sans Zoé. De toute façon, j'allais pas la laisser là-bas, hein. La mère est complètement barge. En plus, elle bosse. C'est des choses qui arrivent, oui. Oui. Oh, bah alors, mon bébé, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, et puis en plus, j'ai un rendu. Après-demain. Bon. Bon, tu vas venir dormir à la maison et je m'occuperai de Zoé. Après, on avisera. Ouais, mais maman, moi, je peux pas bosser ici. Moi, j'ai tout mon matos qui est là-bas. Non, bah écoute, je vais aller voir les profs. Et je vais leur dire que je laisse tomber le diplôme. À 3 mois de la fin? Ah non, pas question, non. Bon, écoute, tu retournes à Barcelone, moi je m'occupe de Zoé. T'es sûr, hein? Parce que... Ouais, papa. On se débrouillera. T'inquiète pas. Bon, alors, il est où le couffin? Merde. C'est dans le taxi. Et c'était quoi la formule sur tes bulletins scolaires? Peut mieux faire? Attention, s'il vous plaît. En raison des travaux dans l'official, Oh, mais ça l'est. le cours de M. Denis aura lieu à 14h. Je prendrais bien un petit café, moi. Vous m'accompagnez? Oui, avec plaisir. Oui. Le café au coin, là, qui est pas mal. Moi, ce sera de soutenir ma thèse en septembre. Mes parents feront le voyage. C'est public, non, une thèse de doctorat? Mais un petit peu, pendant ma soutenance, mon père s'est endormi. Et le plus grave, c'est que j'ai entendu ronfler. Moi, les miens ont déclaré forfait. Hein. L'ambiance de la fac après 68, c'était pas tellement leur truc. On plaisantait pas chez les Rousseau. Jugulaire! L'armée? La coloniale, enfin, tant qu'il y a eu des colonies. Bon, dites-moi, Valentina, pour septembre, faut quand même pas perdre trop de temps. Hein. Alors, vous allez me préparer un petit résumé, puis je le soumettrai au doyen. 3 pages. 3 pages. On fait tenir 2 ans de recherche en 3 pages. On écrit petit. Oui, mais comment petit? Eh ben, pas trop, parce que le doyen n'a pas une bonne vue. Mais enfin, petit quand même. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Vincent Rousseau. Laissez-moi votre message et je vous rappellerai. Vincent, est-ce que tu peux m'appeler quand t'as fini ton cours? J'ai un imprévu. Enfin, toi aussi d'ailleurs. Ah oui, avant de rentrer à la maison, est-ce que tu peux aller acheter un couffin? Pas trop petit, enfin léger quand même, avec des poignées. Enfin, prends ce que tu trouves, mon chéri. Bon, ok, c'est le bordel, mais j'avais pas prévu que tu viendrais. Hein. En plus, c'est pas la meilleure heure. Écoute, j'ai rien dit, moi. Hein. Au contraire, je vous trouve admirable, Diego et toi, de travailler autant avec de petits irrapprochés. T'en as fait autant, hein. Remarque, quand on voit le résultat et le résultat du résultat, t'aurais aussi bien pu t'abstenir. Non. Elle est trop mignonne, mon bébé. Vous allez faire quoi? Écoute, ton père, je sais pas, mais moi, j'ai pensé... Est-ce qu'Amina pourrait s'occuper de Zoé en même temps que les 2 tiens? Enfin, contre rémunération, bien sûr, et puis le temps que Cyprien revienne d'Espagne. Diego, tu peux mettre Pauline au bain, s'il te plaît? Je te laisse avec maman, d'accord? Ça y est, Julia, t'as pris ton bain, t'en as de la chance. T'es une fille ou t'es un garçon? Bah, moi, je suis une fille. Comme maman, Zoé, Pauline. C'est nul! Oui, c'est trop nul. C'est toujours sur elle que ça retombe. Allez. Non, mais le prends pas comme ça, ma chérie, écoute. Ça va, t'as toujours préféré ton garçon chéri. Victoire. Bon, ça pourrait se faire, mais pas ici. Je veux bien qu'on demande à Amina pour Zoé, mais pas ici. Y a pas la place pour 3 enfants. Bah, où ça, alors? À la maison? Ah non, c'est pas possible, tu connais ton père. Vous parliez pas de déménager son bureau chez grand-père? Ah oui, mais c'est pas encore fait. Écoute, on peut pas virer ton père de son bureau, quand même. Ça se fait pas. Non mais attends, j'essaye de te rendre service, là. Tu crois que ça m'amuse d'aller chercher les enfants chez toi tous les soirs, après des journées que je me tape? Bon. Bah, ok, hein, on fait comme ça. De toute façon, c'est provisoire. Heureusement, parce que si Bibon dans de la nuit, moi, je récupère plus comme à 20 ans. Hein. À qui la faute? Allez, fais pas la tête. Toi, t'es dans le chemin, là. Arrête de râler. Mais je ne pas. Tu seras tout près du journal. Je t'inviterai à la cantine comme dans le temps. Non, dans le temps,
tu ne m'invitais pas, on partageait ton plateau. Oui, il y a 4 heures, on avait une de Stéphane. Tous ces sacrifices pour finir par être chassé de sa maison. On va pouvoir respirer. Ouais, bah ici, par contre... Je te laisse aussi la poussette à jumeaux du frère de Diego. Comme ça, Amina pourra sortir les deux filles en même temps. Un pépé après c'est toi. Un siège de quand j'étais bébé. J'adore quand ils jouent tous les deux. Je fonds complètement. Heureusement qu'il y a des compensations. Me dis tout de suite qu'avec nous, c'est un calvaire. Non. Mais j'étais tellement jeune. Quand j'ai décidé de te faire garder pour terminer ma licence, ma mère m'a accusée de sacrifier mon bébé à ma carrière. Les rebolotes à la naissance de Cyprien. On était sûrement plus en sécurité à la crèche qu'avec toi. Oui, ou avec lui. Bah, t'as besoin de tout ça pour le bureau? J'ai accepté de me lever une nuit sur 2 pour Zoé, mais l'autre nuit, je compte bien en profiter. Et les draps de papa... Enfin, mon chéri, on a toujours dormi ensemble. Ah oui, mais les temps changent, hein. C'est à moi, c'est à moi. Philippe, reste ici. Nous, on va chercher papa au Je travail. pourrais faire du vélo qui roule pas. Non, 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 pas de vélo qui roule pas. Le week-end, c'est pour les clients de papa. Trop de monde. Et je t'envoie Amina et Pauline demain 9h. D'accord. Bisous. Bisous, ma chérie. Ah non, le plat, il reste ici. Bon. Allez. D'accord. Bien, bien. Bon, bah, je vais déjà porter ça, hein. Ça dégagera. Quand je pense que notre génération a pas été foutue de rendre la vie plus facile aux mamans qui travaillent, j'ai honte pour nous. C'est pour ça que quand Victor m'appelle à 8 h parce que Pauline a de la fièvre, bah, je craque. Il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui jonglais avec le pédiatre, le bureau. Marion. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Ils ont demandé un droit de réponse. Oui, et ils ont annulé leur budget publicitaire. Ah, mauvais joueur en plus. Mais quoi, j'allais quand même pas dire du bien de leurs produits sous prétexte qu'ils font des encarts chez nous. Eh bien, vous expliquerez ça à la rédaction. Évidemment, si votre article avait été prêt un peu plus tôt, comme convenu, on aurait pu voir ça ensemble. Parce que j'ai eu des contraintes familiales. On a tous des contraintes. Ouais. Non, mais on pourrait peut-être faire un nouvel article en attaquant sous un nom différent. Enfin, moi, je suis journaliste technique, pas publi-reporter. Hein. Non, mais par exemple, si on focalisait sur les espaces publics. Parce que les moisissures, c'est surtout l'affaire des particuliers, en fait, tandis que les tags, les chewing-gums, sur lesquels le nettoyage à l'oléohydrofuge. Voilà, et ben, c'est très très performant. C'est excellent, Eh ben, vous me préparez un article là-dessus. Hein. Après tout, leur chiffre d'affaires, c'est avec les collectivités locales qu'ils le font. C'est votre troisième? Oui. Quelle chance. Moi, je vois ma mère avec mes gosses. Elle a jamais été aussi heureuse. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Oui. Mais c'est pas très compatible avec la double journée, tu vois. Ouh là là. Dis donc, arrête, je suis pas là pour me faire du mal, je suis là pour évacuer mon stress. Bah oui, mais quand même, faut forcer un peu, hein. Parce qu'avec la chute des oestrogènes, c'est pas seulement l'humeur qui coince, c'est tout le système circulatoire. Je commence à en avoir marre qu'on parle de mes hormones. Vous en avez pas, vous, les hommes? Qu'est-ce qu'il y a, Marion? Vous m'avez l'air toute tendue, là. Je devrais peut-être confier mes petits-enfants à ma mère. Ça me ferait un break. Marion! Marion, ça va? Vous êtes sûre que ça va? La vie me repasse le plat, je vais pas m'en plaindre, mais c'est juste que je suis un peu moins jeune. Et plus seule. Bon, j'ai ce qu'il vous faut. Nous avons la croisière sur le Mékong. Alors, question de sudation, gommage, modelage, massage taille, soin du visage, bref, la totale. 4 heures de bonheur.
Allô? Oui, c'est Amina. Non, non, tout va bien. Enfin non, tout va pas bien. Il y a ma petite sœur qui a reçu un coup de sac sur la tête et faut que j'aille la chercher à l'hôpital. Elle sort au supermarché avec sa copine et mais ma sœur, elle savait pas. Hein. Ah ouais, non, elle était pas au courant, attention. Hein? Non, mais il y a le vigile qui s'est mis à les courser et ma petite sœur s'est défendue avec son sac. Et le vigile lui a pris son sac comme ça et lui en a mis un gros coup sur la tête. Non, mais c'est des faux, ces mecs-là, c'est n'importe quoi, il faut qu'ils se fassent soigner. Dans le cadre de cette étude, nous aborderons les écoulements turbulents cisaillés complexes en distinguant d'une part l'étude des écoulements turbulents à masse volumique variable et d'autre part l'étude des écoulements pariétaux. Ça me paraît très bien tout ça, hein? Et là? Alors là... Non, là il faudrait quand même peut-être préciser écoulements pariétaux en masse incompressible. Dans une deuxième partie, nous traiterons des écoulements de fluides visqueux incompressibles et de fluides parfaits compressibles, abordant ainsi les phénomènes de couches limites, ondes de choc avec turbulence, avec des compléments en hypersonique et en mécanique des fluides. Inspiration. Chérie, je te dérange pas? Écoute, Amina m'a appelé, elle a un problème pour ce soir, elle doit partir plus tôt. Est-ce que tu pourrais assurer la jonction? Parce que j'ai une conférence de rédaction à 18h. Enfin, je pensais pouvoir rester un peu plus tard au labo pour terminer de mettre au point une expérience, oui. Je sais pas, tu pourrais y retourner ce soir? Je suis désolé, hein, j'ai un truc urgent, il faut que je m'en aille. Ah. Et mon introduction? Je sais pas, on pourrait peut-être se retrouver vers 21h ici ou... Ok. Julien, tu viens mettre ton manteau. 5 kilos 2, elle fait, ma chouchoune. C'est ton papa qui va être content. Tu sais qu'il appelle tous les jours. Ça lui a mis du plomb dans la cervelle d'être papa, hein? Je rêve. Toi, papa et maman vont bien t'élever. Tu vas pas devenir comme ton oncle. Hein. C'est lui qui joue à l'épée avec moi? C'est le papa de Zoé. Allez, ma chérie, va jouer avec Julien. Tiens. Dans la chambre, tous les deux, allez. J'arrive. Ah, demain, j'ai une petite galère. Un duplex à faire visiter, le client peut pas avant 19h et en plus, c'est en banlieue. Alors, je me demandais si... Et Diego? Il fait la fermeture. Le coach du soir est en congé paternité. Les enfants pourraient dormir ici, comme mercredi, il n'y a pas école. Non, je sais que je t'en demande beaucoup, mais tu comprends, c'est en ce moment que je fais mes preuves. Si je veux devenir chef d'agence, il faut que j'assure, hein, les places sont chères dans l'immobilier. Oui, dans la presse aussi. J'y crois pas. Jamais en 2000 ans de mariage? Eh non, jamais. Mais c'est horrible. Oh, pas du tout. Et dites-moi, vous ne regretterez pas quand il sera trop tard? J'ai encore un petit peu de temps devant moi, non? Puis à vrai dire, je sais pas si on regrette ce qu'on n'a pas connu. Hein. Sans parler du mensonge, de la culpabilité et autres complications. Quelles complications? Je crois qu'on est grave en retard. La mamie, elle va pas être contente. Hein. Ouais. Hein, Pauline, on a bien joué. J'espère qu'elle sera. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause du RER. Ouais, votre fille était énervée comme vous. Pourtant, je lui ai dit, ça servait à rien, quoi. Accident voyageur, c'est comme ça. Hein, ça arrive, hein. Il y a des mecs zarbiques, mais ils ont l'air normaux, hein. Alors, quand ils arrivent sur le quai, je vais faire un autre type ou une nana, ils le poussent sur les rails et... Bon, ok. Vous me raconterez ça ce soir. J'ai donné de bain à Zoé parce que comme vous n'arriviez pas... Ah, c'est que cet après-midi, je suis convoquée au rectorat pour ma bourse. Ah non, pas tous les jours. Ah non, mais la dernière fois, c'était pas de ma faute. Je veux dire, ils étaient en grève et j'y suis allée pour rien, mais... écoutez, j'appelle ma petite sœur et elle viendra me remplacer. Bon, ok. Elle a quel âge, votre sœur? Elle a 14 ans, mais attention, elle est parfaite, hein, nickel. Bonjour.
Ah, bonjour. Bonjour. Des résultats exceptionnels? T'as entendu parler de la loi sur la publicité mensongère? J'ai juste repris ce qui était sur la doc. Ça, je veux bien le croire. Hein. Mais je te rappelle que notre métier consiste à décrypter les éléments fournis par le client afin d'informer nos lecteurs de façon objective. De toute façon, Clément est d'accord et c'est déjà parti à la compo. Voilà. Vous pouvez toujours refuser de signer. Non, évidemment que j'ai refusé. Hermione, est-ce que tu te rends compte qu'on perd toute crédibilité si on commence à céder aux annonceurs? Mais Marion, mais redescendez sur Terre. Qui est-ce qui finance ce groupe de presse, à votre avis? Une association de consommateurs? Écoutez, Marion, je ne suis pas sûr que une demande de temps partiel en ce moment, ce soit une bonne idée. Bah, la petite de la compta... Vous n'êtes pas dans la même situation. Marion, vous pourriez peut-être réfléchir à un départ négocié. Un départ négocié? Pourquoi pas une pré-retraite pendant que vous y êtes? Ah, mais si vous aviez 5 ou 10 ans de plus, ça serait la meilleure solution. On pourrait peut-être trouver un arrangement. Une gentille petite démission, par exemple? Ça vous permettrait de profiter de vos petits-enfants. On pourrait s'arranger pour que ce soit pas trop pénalisant sur le plan financier. Il n'en est pas question, mais je veux travailler, moi. Vous me demandez un temps partiel? Mais c'est précisément le contraire de la cessation d'activité. Je veux pouvoir me donner à fond dans ce que je fais sans être polluée par mes problèmes personnels. Oh, écoutez, c'est ridicule. Moi, j'ai toujours travaillé. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux, de plus déprimant que de rester à la maison. Marion, réfléchissez tant que vous avez encore le choix. Dis donc, l'exactitude, hein, c'est pas fait pour les chiens. Ça fait 3 heures que je poireaute sur ce banc. Ouais, attends, on avait dit 11 heures, papa. Et j'ai un quart d'heure d'avance, alors. Bah non, bah, tu veux toujours avoir raison. Si je te dis que j'attends sur ce banc depuis 3 heures, c'est que... Attends. D'accord. Bon, ça va? Hein? Bah, tu me connais, alors là, bon pied, bon oeil, hein. Alors, comment tu trouves mes nouveaux quartiers? Attends, je les connais, tes nouveaux quartiers, je suis déjà venu, hein. Déjà venu. Bon, je me souviens pas. Non. L'appétit? Alors, dis donc, la mouquère qui nous sert à table est folle de moi. Non, papa, on dit pas la mouquère, c'est pas correct. Quoi, moi, j'ai pas honte, quoi, mais dis donc. Algérie française, hein? Calme-toi, s'il te plaît. Comment... Algérie française! C'est la lutte finale entre nous et demain. L'internationale. Contre le jardin. Docteur, hein. Monsieur Rousseau, bonjour. Ah, votre père nous donne des petits soucis en ce moment. Je vous ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de structure d'accueil dans la région. Et le colonel ne veut pas s'éloigner de Provins. Il y a des attaches? Bah, c'est-à-dire qu'il y a la fête médiévale, quoi. C'est lui qui organise. Ça fait 10 ans, hein, que... Comme je suis contente. Déjà. Tu as vu? Les barrets se réinstallent. Bah, je croyais que tu travaillais à Paris. Ah, on lui a fait un pont d'or pour qu'il s'arrête à 55 ans. On se lance dans des travaux avec architecte et tout. Dis-moi, tu crois que Vincent aura le temps de regarder ma litière? Faudrait mieux avoir avec le plombier, maman, hein. Il y a la marche aussi, dans l'escalier du jardin. Un jour, il arrivera un accident. Ouais. T'aimais la peine d'avoir un genre d'ingénieur, hein, Zoé?
physicien et reconverti dans l'enseignement, bref, de bras gauche. Puis tu sais comment il est quand il revient de chez son papa. Tu te souviens de mon amie Elisabeth, la femme du notaire de Moulins, enfin celui qui a eu des ennuis avec la justice? Oui. Je t'avais raconté. Hein. Ben ça y est, Alzheimer, comme le colonel. Oui, enfin, pour mon beau-père, le diagnostic est pas aussi clair. Hein. Ça revient au même. Bonjour, chérie. Dis-moi, tu peux la reprendre parce que elle pèse son poids, hein, quand même. Bah oui, mon bébé. Bah oui, mon bébé. Tiens, tu peux aller le réchauffer parce que ça va être là. Qu'est-ce qu'on fait de l'appartement de Boulogne? Il y a Vincent qui a transféré son bureau. Comme ça lui permet de trier un peu. Tu ne devrais pas faire ça. Quoi? Laisser ton mari s'installer ailleurs. Oh là là, arrête, maman. Vincent et moi, on a déjà survécu à tellement de choses, c'est pas ça qui va nous séparer. Survécu à quoi, si je peux me permettre? À la guerre? Celle des générations, oui. Toi et papa, le colonel et ma belle-mère, Victoire et Cyprien. Tu connais beaucoup de couples de notre âge qui ont tenu le coup? Ça prouve qu'on vous a bien élevé, quoi que tu en dises. Ah, voilà Vincent. Voilà papy. Ah, bonjour Vincent. Vous pourriez regarder ma gouttière? Alors? Qu'est-ce qu'elle a encore, ce gouttière? De toute façon, je veux pas que tu montes à l'échelle dans l'état où tu es. Quel état? Bah, énervé, déprimé. De toute façon, moi aussi, puis alors... C'est pas le rendez-vous avec le DRH. Bon, Françoise, vous savez, je suis pas très bon en plomberie, hein. Je suis désolé, Marion. Je vous remets en main propre une convocation pour un entretien préalable qui aura lieu dans 5 jours. Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de l'entreprise. Vous me virez pour cette histoire d'article? Vous pouvez encore choisir le départ négocié. Mais j'avais tout à fait le droit, au nom de la clause de conscience, de me désolidariser du contenu. Absolument. Mais nous-mêmes, nous sommes en droit de nous interroger sur l'opportunité de vous garder au sein du groupe. Je comprends pas, Charles. Il y a 5 ans, quand vous m'avez engagée comme rédactrice après des années comme pigiste, c'était parce que vous aviez peur de me perdre, de me voir passer à la concurrence. Je confirme. Mais Marion, vous avez changé. Vous n'êtes plus aussi impliquée qu'avant. Clément se plaint de vos retards quand vous rendez vos papiers. C'est d'ailleurs pourquoi il vous a adjoint une assistante. Alors il apparaît que c'est elle qui fait tout le travail. Hermione, il fait tout le travail? Non, attendez, c'est une plaisanterie. Elle est beaucoup moins chère que vous. Et on peut pas payer 2 salaires pour le même poste. Mais c'est moi qu'il faut garder. Écoutez, Charles, donnez-moi 1 mois. Un mois pour redresser la barre. Vous me connaissez. C'est que quand je veux. Vous expliquerez ça lors de votre entretien. Marion? Non, absolument pas. Vincent. Je vous rejoins au café, hein. Ça va? Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas. J'ai envie de te voir. Ah, Marion! Marion, quelle surprise! Tu vas bien? Oui. Chérie, je te présente Vincent et Marion, un couple modèle. Bonjour. Bah attends, presque 30 ans de mariage, 2 enfants adultes qui vous parlent encore, un monument historique. Je vous offre un verre? Oui, bien sûr. Et quel est le secret d'une telle réussite? Le talent. Mais entre nous, après tout ce temps, on se fait pas un peu chier? Bah, de toi à moi, avec 3 petits-enfants en bas âge, presque tous les jours à la maison, on se ferait plutôt un peu chier dessus, quoi. Vous êtes peut-être pas obligé de jouer les gars. T'es venu me retrouver pour me dire quoi, Marion? Allô, oui. Ah, bah, écoute, c'est formidable. Hein. Ce soir?
c'est que je suis un peu fatiguée, là. Et ton père, du travail ce soir, c'est Victoire. Elle a une grande nouvelle à nous annoncer. Passe-la moi. J'espère qu'elle est pas enceinte. Oui, oui, bah oui, je t'écoute, oui. Alors voilà, j'ai été nommée meilleure vendeuse pour tout le secteur sud-est. Ah, bravo. Mais c'est pas tout, devinez ce que je gagne. Une prime. Une semaine tout frais payé en Slovénie avec la personne de mon choix. Slovénie, c'est formidable. En plus, Amina accepte de prendre ses congés pendant qu'on sera partis. Quel congé? Bah, on lui doit 5 semaines. Comme cet été, on va prendre qu'un mois, on s'est dit que ça allait faire la 5e semaine. Mais qui est-ce qui va garder Zoé? Cyprien pourrait peut-être sécher quelques cours, ça le gênait pas quand il était à Paris. En plus, Julien et Pauline l'adorent. Julien et Pauline? Mais ils viennent pas avec vous? Oh bah non, on a pris le séjour sportif. Trekking, rafting, canyoning, la totale. Ça va me faire du bien, j'ai vraiment besoin de retrouver mon corps après les grossesses et l'allaitement. Mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas garder les enfants sans Amina. Mais on travaille, ton père et moi. Je peux peut-être prendre un congé maladie. Justement, je te trouve un peu fatiguée. Oui, c'est vrai, ça, c'est reposant de s'occuper de 3 mioches de 0 à 5 ans. Tu vas l'aider, c'est juste pour une semaine. Excuse, mais je dirige une thèse en ce moment. Oui, et puis alors, moi, un congé, c'est vraiment pas le moment. Je prépare un numéro exceptionnel sur le béton désactivé. Mais c'est vraiment dégueulasse. Pour Cyprien, c'est toujours possible. Je suis fatiguée, vous comprenez ça? Meilleure vendeuse Paris Sud-Est, c'est pas rien, merde! À vous qui pensiez que c'était pas un métier pour moi? Oh non, on n'a jamais dit ça. Oh, vous trouviez ça nul, à vous. Vous dites tout le temps que c'est génial d'être grands-parents, puis alors là, tout d'un coup... Ah bon, on a dit ça, nous? Non, toi t'as pas dit ça, non. Moi c'est vrai que, au début, j'ai dit que c'était génial. Mais plus maintenant. Je n'y pense plus du tout maintenant. Écoute, comprends-moi, je sais plus où j'habite, je dors 3 heures par nuit, je bâcle mon travail. J'ai plus l'âge, merde! Moi, je vais dire à l'agence que je renonce à ma prime. Je sais pas, moi. Les parents de Diego pourraient peut-être s'arranger pour regarder Julien, non? Et le restaurant? Ah oui, oui, le restaurant. Je vais trouver une agence de babysitter pour que maman se sente pas trop coincée. Bah écoute, voilà, justement, elle avait trouvé une agence de babysitter pour que tu te sentes pas trop coincé. Tiens. Ok, partez tranquille. Merci. T'es vraiment un cœur. Oui, si, t'es un cœur, mais oui. Bien sûr. Ah, dis donc, en fait, je vais voir ton grand-père après-demain. Tu m'accompagnes? Non, je peux pas, papa, je bosse. Elle bosse. Allô? Oui? Julien? Il a de la fièvre? Ah, il faudrait essayer de joindre les parents, parce que alors moi, je peux absolument pas... Tous les deux. Je sais pas, moi... Est-ce que vous avez essayé l'alcool de menthe? Oui, je comprends, oui. Oui, bien évidemment. Bon, bah, écoutez, j'arrive. Excusez-moi. Alors... Oui, c'est Marion Rousseau. Vous deviez m'accompagner à 11h pour un entretien préalable avec la direction. Voilà, c'est ça. Alors écoutez, je vais être peut-être un tout petit peu en retard. Mais je fais ce que je peux, je sais que c'est important. Bon, bah d'ailleurs, j'ai pas besoin de vous. Oui, c'est ça, je me débrouillerai toute seule. Bonjour chez vous. Tiens. Oui, bah d'accord. Vous permettez, aujourd'hui, c'est moi d'abord. Je rêve, mais... Hey, j'étais là avant vous! Vous me prenez pour qui, là? Mon chéri, tu as encore envie de vomir? Hein? Tu veux aller aux toilettes? Non? Oh, là. Maman, elle dit que les taxis, c'est trop cher. Bonjour madame. Bonjour. C'est du vomi? Oui, je peux rentrer? Oui. Merci. Maman, elle aime pas les... Et aussi, elle aime pas les chauffeurs. Ah, voilà.
Tenez, merci. Glissez le courrier sous la porte, Madame Hernandez. Excuse-moi. Ah, Bon. Papy va t'amener chez le docteur, mon chéri. Diarrhée, vomissement, 38,5, le carnet de santé dans le sac à dos. Maman, elle dit que le docteur, c'est seulement quand on a 39. Oui, oui, mon amour. Elle a raison, ta maman. Mais moi, je serai plus rassurée. D'accord. Puis après, tu passeras chercher Pauline. J'ai prévenu Amina pour demain matin. Elle veut bien nous dépanner. Viens, Julie, viens. Attends, mon Julien, fais voir. Fais voir. Oh là 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 là. Attends, on va commencer par un petit bain, hein? D'accord? Cyprien? Ah, très bien. Non, les dents, c'est à 6 mois. Attends, excuse-moi, mais là, je vais rentrer dans un tunnel. Puisque vous refusez le départ négocié, vous recevrez dans quelques jours par lettre recommandée la notification de votre licenciement, ainsi qu'un chèque pour solde de tout compte. Vos indemnités seraient calculées sur la base de vos 5 années de présence. 5 années? Bah, et mes années de pige? Ah, Marion, vous aviez le statut de travailleur indépendant, là. On vous doit rien là-dessus. Hein. C'est la loi. Mais la direction et moi-même avons décidé de vous dispenser des 3 mois de préavis qui vous seront intégralement réglés. Vous êtes trop bons, mes seigneurs. Si vous pouviez libérer votre bureau de vos affaires personnelles, que votre remplaçante puisse s'installer. Oui, on est en plein bouclage, hein. On peut pas se permettre de... Ah oui, Hermione est si pressée de prendre ma place. Elle l'occupe depuis ce matin. Et si je vais au prud'homme? Ah ben, si vous allez au prud'homme, il faudra vous expliquer sur vos retards, vos absences. La présence de votre petit-fils le mercredi. Oh! C'est arrivé une fois! Bien. Bah écoutez, il me reste à vous féliciter. Vous êtes parvenus à vos fins. Continuez à exclure de cette rédaction ceux qui ont fait son humanité, son honnêteté. Vous montrez en grade. Puis un jour, à force de marcher sur des cadavres, vous aurez froid aux pieds. Il n'y aura personne pour vous les réchauffer. Merde! Vous avez un problème? Marion? Olivier Barret? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, je retourne chez ma mère. C'est la totale? Enfin, l'avantage, c'est que quand on touche le fond, on peut pas aller plus bas. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va pousser ta voiture sur le bas-côté et je t'emmène. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon whisky? Oh, non. Ma mère m'attend. Puis je veux pas la priver du spectacle de ma déconfiture. Bon. Allez, allons-y. Ça va s'arranger, va.
T'ouvres la bouche, bien grande. Ah là là, attends, on en a mis partout. En Colombie aussi, on a ce sens de la famille comme ça. Sauf que les hommes, tu vois, ils s'occupent pas des enfants malades. Ça pue, c'est dégueulasse. Ils ont peur de la contagion. Oui, je comprends, je vais me laver les mains. Hein. Après, on aura la colique. Après, ce sera toi. À l'école, à la gastro, tout le monde a eu, même la maîtresse. Ça va? Hein? Écoute, je viens de foutre 30 ans de vie commune en l'air, là tu me demandes si ça va, hein? Ah ben... J'espère qu'ils ont meilleur temps en Lituanie. En Slovénie, maman. En Slovénie. Quand même, de mon temps, on partait pas comme ça, en vacances, en dehors des grandes vacances. Par contre, vous, tu te souviens quand tu m'avais laissé les enfants pour aller faire du ski? Ah bah, parce que ça nous a réussi. Vincent qui s'est cassé la jambe. Ah, le salaud. J'avais prévenu. Oh là là, si c'est pour entendre des choses comme ça, je préfère encore aller me coucher. À 5 h de l'après-midi, je t'ai connu plus d'une noctambule. Mais ça fait 27 ans que je tombe de sommeil. J'ai envie de dormir. Tu m'ôteras pas l'idée que... Que quoi? Que les hommes pensent qu'à ça? C'est ça? En gros, oui. Surtout quand leurs femmes n'y pensent pas assez. Mais c'était une autre génération, ça. Nous, on a choisi l'égalité des rôles. T'étais assez choquée à l'époque quand Vincent changeait Victoire ou se levait la nuit. Ça n'a pas duré longtemps, l'égalité des rôles. Je l'ai pas encore vu changer Zoé. Apparemment, ce qui était vrai à 20 ans l'est plus à 50. Papy, j'ai fait... Arrête un peu, s'il te plaît. Non, non, c'est pas vous que je parle. Oui, c'est assez urgent. Hein? Excuse-moi, Julien. Non, 2 petits et un grand. Un grand qui va là. Je vous entends mal. Je vous entends très mal. Un grand qui va à la maternelle. Oui, c'est ça. Voilà. Attends, ne quittez pas, s'il vous plaît, Pauline. Rends-moi service, s'il te plaît. Voilà. Oh, merde. Hein? Non, excusez-moi, mademoiselle. Oui, je suis avec vous. Ah, ben, je sais, la petite a encore des couches, mais c'est du travail. Mais enfin, vous avez quand même vu les tarifs que vous pratiquez. Alors, je pensais que vous vouliez quand même me donner la priorité. Aïe. Hein? Voilà, c'est ça. Eh bien, je compte sur vous demain sans faute. Non. Le sexe, la sexualité, pardon. Une étudiante en psycho, ce sera très bien. Voilà. Demain, sans faute, hein? 9 h, oui. Et parce que je sens que la nuit va être longue. Vite. Merde, mon matricule, j'ai oublié mon matricule. Et qu'est-ce qu'elle fout, cette ordonnance-là? Envoyez mon matricule, fais ça, sinon je vous mets au rapport. Vous vous souviendrez du colonel Rousseau. J'arrive, je vous ouvre, mais faites-moi de bruit parce que vous allez réveiller toute la rue, là. J'arrive. Amina. Oui. Alors, il faut que je vous laisse Julien aussi parce qu'il a un peu de fièvre. Tenez, je vous donne ça, vous laisserez à votre remplaçante qui a les consignes. Où elle est, mamie? Ah, mais je sais pas où elle est, mamie, voilà. Allô, oui? Valentina? Oui. Et vous êtes sûre d'elle au moins, hein? Non, parce que les étudiantes en psycho, à ce qui paraît, c'est souvent dépressif. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est vos petits-enfants, après tout. Hein. Attends, non, j'arrive. À quelle heure elle arrive, votre perle rare, là? Parce que moi, je peux pas rester, hein. Enfin, je l'ai déjà expliqué. Hein? Il est là? Oh non, c'est pas vrai, ça. Enfin, papa, qu'est-ce que tu fais là? Je prends mon petit déjeuner dans mon lit. Mais on peut savoir comment t'es arrivé jusqu'ici? Par le train, pardi. Quand on paye quart de place. Et moi, avait pas quelque chose là-haut? C'est ça le problème avec le papier peint. La couleur passe. Oh, il était cassé, il est tombé, voilà. Et voir? Oh, écoute, papa, je sais pas ce que j'en ai fait. Ne vous inquiétez pas, moi je le retrouverai et je le réparerai. J'adore le bricolage. Vous voulez bien du café, hein? Ok, oui. Elle est très serviable, cette petite. Tu m'avais pas dit que tu avais une grande fille comme ça. Bon, attends, papa, je vais te ramener, hein.
Pourquoi? Moi, j'ai un cours à 11h, alors on a juste le temps. Il faut y aller, parce qu'à 11h, les Stapel distribuent le courrier. Et si tu ne réponds pas présent, ceinture, il donne à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Parole d'officier, tu ne me crois pas? Mais si tu savais le nombre de lettres que tu m'as écrites et que je n'ai pas reçues à cause de ce règlement idiot, mais c'est pas de ma faute, je l'aurais déjà dit. C'est ma montre qui tourne à l'envers. Attends-moi, Quoi, déjà? Attends-moi. Écoutez, c'est la première fois. Il fume vraiment, oui. Mais il se lève la nuit, on le retrouve aéré dans les chambres complètement désorientées. Les malades se plaignent. Non, on pourrait mettre des barreaux au lit, mais... Ah non, surtout pas ça. Ouais, je sais bien. Monsieur, bonsoir, arrêtez. Donnez-moi ça. Non. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Mais... Ah. Monsieur Rousseau, votre père n'a plus sa place ici. Je vous donne 3-4 semaines maximum pour lui trouver une structure d'accueil, pas plus. Vous m'entendez? Vous m'avez dit vous-même qu'il n'y a pas d'unité Alzheimer dans la région, alors. Alors voyez avec les hôpitaux de long séjour. Je sais bien que c'est difficile pour vous, mais ce n'est pas en fuyant la situation que vous y arriverez. Je ne fuis rien du tout. Je vous dis simplement que mon père est inoffensif et que le changer d'établissement dans son état, bah, c'est cruel, voilà. Oh. Tiens, papa. Merci, Vincent. T'as vu, je l'ai... Bon, bah alors c'est pas tout ça. 8 heures au salaire normal plus 2 heures au tarif week-end. Alors. Ouh là là. Ah non, ah bah non, c'est pour moi ça. Attends. Ok, merci. Oui, allô? Oui, c'est Amina. Bah non, finalement elle est repartie. Bah non, c'est moi, elle m'a fait peur quoi. Elle avait les yeux tout rouges, on aurait dit qu'elle allait pleurer. Ouais, mais je veux dire, faut être barge pour faire psycho quoi. Hein? Oui, elle a appelé l'agence, alors bah, j'ai dû faire croire que j'étais votre femme et que finalement j'étais revenue. Non, ils ont dit que c'était pas grave, mais que bah, la prochaine fois, faudra quand même pas leur demander de passer en priorité. Bon, oh, non mais Julien, qu'est-ce que tu fais là? N'importe quoi. Non mais je rigole pas là. Pardon? Ils sont partis en randonnée? Oh. Bon bah écoutez, dites à ma fille que j'ai téléphoné, qu'elle me rappelle, c'est urgent, voilà. Non, ne l'inquiétez pas trop. Rien de dramatique, hein. Dramatique. En effet, n'est pas le mot. Ah, je t'emmerde! Allô? Oui, Françoise, oui. Oui, c'est Vincent. Est-ce que je pourrais parler à Marion, s'il vous plaît? Non, les enfants vont bien, les pieds aussi, oui. Pardon? Non. C'est que j'ai besoin d'elle, voilà. Allô? Oh, j'entends plus rien. Allô? Oui, bah ça va, hein? Tiens, un revenant. Ça va? Elle dort? Oui, elle dort. Salut. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est? C'est ta sœur qui s'est mangée sur moi en rafting. Oui, Ah. bon, ça va. Bon, ils sont où nos enfants? Dans la voiture avec papa. Il m'a fait appliquer l'ICO, hein, comme vous. Il aura fallu que maman pète un câble pour te faire assumer tes responsabilités. Bon, ok, j'ai présumé de ses forces, mais au moins, c'était pas pour aller me faire dorer au soleil. Non mais attends, j'en avais besoin. On en avait besoin tous les deux. Et tu te rends pas compte de la vie qu'on mène? Et si, mais vous auriez pu attendre que j'ai appris Zoé. Parce que t'as l'intention de la reprendre. Ah mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. Oh, ça va, ça sert à rien de s'énerver. Elle va au prud'homme? Qui ça? Maman, la Miss France. J'attends ma famille. Enfin, j'ai le droit de rester 2 minutes en mettant du warning. C'est du racket, voilà. Bah, il se passe comme d'habitude, qui sont là pour compliquer les choses. Oui, salut. Ça va? J'empiète à peine. Oui, je peux pas tout faire, j'ai le bébé quand même. Passe tout ça, là, on s'est fait. Bon, j'espère que tu vois pas que j'ai le bébé, comment je fais pour m'asseoir? 35 €, bah, vous ne faites pas du pied, vous, 35 €. Bon, de toute façon, je ne la payerai pas, voilà. Fatigué, hein? Ah,
la police, là, pour les PV, mais pour signaler, hein, rien du tout, évidemment. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle soit allée chez grand-mère. Moi, s'il m'arrivait une galère de boulot, c'est pas chez mes parents que j'irais pleurer. Comment on dit déjà? Autant donner des verges pour se faire fouetter? C'est vrai que les parents, ils trouvent toujours qu'on en fout pas une rame. Oui, ou qu'on a un problème avec l'autorité. Enfin, moi, c'est toujours notre faute, quoi. Bon, faut avouer que vous avez un peu tiré sur la corde quand même. Un boulot à plein temps avec 3 enfants en bas âge, je vous assure que... Attends, papa, je suis super mal et Diego aussi, je t'assure. Bah, vous devriez peut-être aller lui dire, ça lui fera du bien. On va faire quoi, Christiane? Tiens, papa, tu peux me laisser là, sur la place, là? Il se barre. Je rêve. Non, je me barre pas, j'ai rendez-vous avec Daphné. Avec Daphné? Avec Daphné? Oui. Bah oui. Bon. C'est qui, Daphné? Allez, va. C'est la maman de Zoé. Merci. Et voilà. Ouais, enfin bon, par contre, quelqu'un peut m'ouvrir parce que... Ah bon, je peux pas, moi, je suis coincée et puis il y a la sécurité enfant partout, là. Je peux voir sa fille, elle veut me présenter son nouveau mec, ça vous dérange? Bah dis donc, t'es pas rancunier, hein. C'est pas gagné, hein. Comment ça, c'est grand-mère qui te l'a dit? Mais ton père vous a pas expliqué pourquoi j'avais quitté la maison? Bah non, il a pas osé. Je pensais que tu voulais faire un break, c'est violent, un licenciement. Ouais, bah, moins qu'un adultère. Encore que comment savoir, j'ai eu les deux à la fois. Oh. Allez, vache, c'est pas la première à qui ça arrive. Hein. Oui, enfin, c'est n'importe quoi. Avec une étudiante en plus. Bon, tu vas faire quoi? Je sais pas. J'arrive pas à réfléchir. Je suis même pas allée chercher mon chèque. Il faut que je m'inscrive vous assez dit. Tu m'aideras à trouver un logement. Attends, tu vas pas lui laisser la maison? Oh, c'est horrible. J'arrive pas à croire qu'on ait cette conversation. Moi non plus, pour te dire la vérité. Enfin, je suppose qu'on s'habitue. Elle est mignonne, au moins, l'étudiante? Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon. Et Daphné, qu'est-ce qu'elle voulait? Voir sa fille. Ah, tu vois, ça prouve qu'elle se souvient qu'elle a une fille, hein. Ah, c'est toi. Comment t'as pu faire un truc aussi immonde? Non, mais attends, Victoire. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Une thésarde, en plus. Non, mais tu sais que tu risques la radiation? Les majeurs. C'est vrai que le droit de cuissage des profs, c'est limite décadent. Elle rentre pas, faut la couper. Tiens, j'y êtes pas du tout, hein. Je me sentais seul, et ben voilà, j'ai craqué, ça peut arriver. Et c'est la première fois? Ça te regarde pas. Enfin, moi, je dirais oui, hein, parce que vu comment il s'est fait gauler. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes, à vouloir s'habiller comme des ados. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est comme toi, jean et basket. Tu cours le marathon ou quoi? Si vous pensez que ça met en valeur votre féminité... Sans compter que ça doit être très perturbant pour ta fille de te voir la singer. Qui singe qui? C'est très difficile pour les jeunes de se construire en dehors de tout repère. Oui, j'ai lu ça quelque part. Dans la rue, tu croises quelqu'un, tu sais pas si c'est un homme ou une femme, un jeune ou un vieux. Ah, c'est ça, là. La liberté, l'émancipation. Ouais, pas de quoi être fier. Surtout que pour le reste, rien n'a changé, on voit le résultat. Merci, maman. Ça me fait beaucoup de bien ce que tu me dis, merci. N'empêche que si tu t'es allé un peu plus chez le coiffeur ces derniers temps... Et voilà où ça mène, les petites habitudes. Un jour, on se réveille et on se dit que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Sauf que les hommes au temps argenté, ça emballe mieux que les femmes au même âge. Bon, attends, Victoire, je te rappelle quand même que tu t'adresses à ton père, hein? Sois honnête et admets que j'ai raison. Mais vous croyez que c'est drôle, vous, de rentrer ici tous les soirs pour entendre parler pipi, caca, biberon, purée? Ça va être de notre faute maintenant. Enfin bon, tout ça, ça a été un peu trop vite, quoi. Voilà. Parce que quand vous êtes partis tous les deux, il a bien fallu qu'on se réadapte, Marion et moi, hein, qu'on essaye de retrouver une vie de couple. Alors on a réussi, on l'a fait. Simplement, un bébé, 2 bébés, 3 bébés arrivent comme ça, coup sur coup, sans le temps de souffler. Alors nos petites habitudes, comme tu dis, elles en ont pris un coup. Tiens.
Comme cette maison, d'ailleurs, qui, je vous le rappelle, était jusqu'à présent mon lieu de travail. Alors c'est vrai, quand l'occasion s'est présentée sous les traits d'une jeune femme charmante, intelligente, j'avais pas besoin de consoler le soir, de changer, de baigner. J'ai cédé à la tentation, voilà. Ah, c'est ma très grande faute, hein. Bref, tu refuses de vieillir. Quoi? Bah, de passer de l'autre côté, quoi. Quel côté? Celui des ancêtres. Allô, oui. Oui, elle est là de la part de qui? Olivier, je suis contente. Je suis pas là. Comment allez-vous? Oui. Un peu frais, mais tant qu'il ne pleut pas, oui, je vous passe ma fille. Olivier, pareil. Ça va, j'avais compris. Allô? Non, 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 t'es gentil, mais laisse-moi le temps de cicatriser. Alors, il me faudra le procès-verbal de la dernière réunion de copropriétaires, le relevé de charges, la taxe d'habitation et les impôts fonciers. Oui, non, mais je crois que je vais trouver tout ça là-dedans. Relevé de charge. Surtout, dis bien à ta mère hein, que je vends. Voilà. Ça pourrait... Lui faire plaisir? Hein, non, ça pourrait peut-être faire en sorte qu'elle veuille bien m'écouter. Elle a peut-être peur de succomber à ton baratin. Oh, écoute, Victor, c'est pas une histoire de baratin, c'est 30 ans de vie de couple, des enfants, des petits-enfants. J'ai ce qu'il me faut, tu passeras signer le mandat. Attends, Victoire. On dirait que j'ai mal choisi mon moment, non? Non, c'est ma fille. Bon, mais je vends l'appartement, voilà. Alors. Tiens. Oh là là, mais dis donc, ça a été vite, hein? Bon, ben, on va pouvoir choisir une date pour la soutenance. Mais cache ta joie, hein? Non, mais j'espère que je t'ai apporté l'aide et l'attention dont tu avais besoin. Et Ah bah ça et tout le reste, hein? Un psychodrame inclus, et très formateur. Non, attends, Valentina. Dois-je comprendre que notre collaboration s'arrête là? Bah, écoute, je suis dans une situation... D'une extrême banalité? Oui, pour toi, c'est vrai. Mais moi, je découvre, voilà. C'était très agréable. Mais les meilleures choses ont une fin. Ok. C'est tout? T'es un type super, Vincent. Mais tout bien réfléchi, je préfère le prof au grand-père. Alors, sans rancune. Et merci pour tout. Je pensais pourtant avoir été clair la dernière fois. Il est hors de question que ma fille aille vivre avec ce type à temps complet. Si loin de Paris, en plus. Ce type, comme tu dis, il a un travail, une maison et un garçon de 2 ans en garde alternée. Ce sera super pour la socialisation de Joey. Oh, parce que tu te soucies de sa socialisation maintenant. Et si tu m'as planté, moi, il y a 3 mois, c'était sans doute pour ma maturation. J'assumais pas, ça arrive, quoi. J'ai changé. Oui, mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Puis ton type, là, il m'a pas fait grande impression avec son piercing au-dessus de l'œil. Attends, tu veux que je te rappelle où t'en voulais un, toi, Dano? Si je t'avais pas empêché. Ok, on oublie. Mais quand même. Non, attends, mais voilà, t'es content que tu l'as fait pleurer Mais maintenant. c'est toi, là. Attends, pousse-toi. Chut, ma puce, calme-toi. Ma chérie. Calme-toi. Ma chérie, pleure pas, ma chérie. Non, Pleure pas, regarde. En plus, maintenant que t'as décroché le diplôme, il va falloir que tu trouves un boulot. Comment tu vas faire avec un bébé? Non mais attends, non mais j'hallucine. Mais tu sais où elle serait en ce moment, Zoé, si j'avais pas été là? À la DAS. C'est là qu'on met les enfants abandonnés par leur mère. Alors qu'elle essaie de la reprendre, et on verra ce que les juges en diront. J'ai des droits. J'ai forcément des droits, non? Arrête, tu me donnes le tournis. Bien sûr que t'as des droits. Tu es le père, t'as reconnu l'enfant à la naissance. Et puis c'est moi qui l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ce serait pas plutôt ta mère? Je vais appeler un avocat. Contacter une ligue de pères en colère. Je sais que ça existe. Enfin, en tout cas, je vais me battre. Qu'est-ce qui te fait rire? Les pères en colère. Je me demandais si j'allais pas créer une association, les grands-mères larguées. Maman... Ne dis rien. C'est pas de ta faute. J'ai été super égoïste. Moi aussi.
Jusqu'ici, avec ton père, on avait tout partagé. J'ai pas compris que ce virage-là, il avait du mal à le négocier. Bon, eh ben, il y a tout à reprendre, hein. Et pas seulement la coupe, hein. Parce que la couleur, c'est pas terrible non plus, hein. Non, moi, je verrais bien un petit reflet flashy, là, sur une base médium. Je sais pas, du moment que ça reste naturel. Alors, ça, naturel, vous dites tout ça, hein. Oui, bon, bah, j'aimerais bien que mes petits-enfants me reconnaissent. Mon Dieu, vous êtes déjà grand-mère? Eh ouais. Moi, personnellement, je supporte pas les gosses. Celui de ma soeur, c'est un enfer. Bon. Et puis, de toute façon, le naturel, c'est pas beau, hein. C'est terne, c'est mou. C'est anémique, ça. Et puis, bien sûr, je suppose que vous avez jamais fait ni masque nourrissant, ni baume à la kératine, ni... Je mets un après-shampoing. Oui, non, mais ça, c'est pas un soin, c'est un démêlant, et encore. Bon, allez, ok. Ça va, on va en rester là, hein. Parce que moi, vous voyez, je commence à en avoir ras-le-bol de me faire humilier, critiquer, engueuler. Il y a un moment donné où ça va bien. J'ai droit au respect comme tout le monde. Mais bien sûr que vous avez droit au respect. Hein, pas vrai, les filles? Tiens, regardez, vous allez voir comment je vais vous faire jolie, moi. Hein? Je voulais pas vous faire de peine, moi. Mais vous savez, les clientes, des fois, faut les secouer un peu pour leur bien. Hein? Allez. Marion? Quoi? On n'avait pas rendez-vous? Si, mais tu es magnifique. Bonjour. Bonjour. Ça va? T'as vu? Et toi? Tu sais, j'ai presque honte à l'avouer, mais la vie sans Vincent, c'est comme si toutes les lumières s'étaient éteintes comme ça d'un coup. Je fonctionne, hein, mais plus rien n'a de goût. Ni même de sens. Et pourquoi tu passes pas l'éponge, tout simplement? Ah non. D'abord, c'est humiliant. Et puis, il n'avait pas le droit de faire ça. Pas lui, pas nous. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais ennuyés ensemble. Plus le temps passait, plus on était proches, au contraire. Puis pas seulement physiquement, hein, mais intellectuellement aussi. Puis on réagissait ensemble au même truc, que ce soit les infos, les gens, les lieux. On n'avait pas besoin de se regarder, on savait exactement ce que l'autre pensait. T'es une sacrée petite vénarde, hein? Ouais. Regarde. Tu te souviens? Non. Bah, c'était là que tu donnais tes rendez-vous. Pas du tout. Bon, menteur, viens voir. Viens voir. Comme vous voyez, c'est assez atypique. En même temps, c'est calme, hein, bien situé. C'est le coup de cœur de l'agence. Alors, le propriétaire le vend meublé. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos meubles? On bazarde. Et les enfants n'aimeront jamais le style. Tant mieux. Dites-moi, au point de vue école, crèche, garderie, jardin public... Alors, c'est pas tout près, mais... Tant mieux. Dites-moi, il n'y a pas d'autre chambre? C'est la seule? Oui, enfin, oui, c'est la seule, je suis désolée. Écoutez, ne soyez pas désolés. Je crois qu'on va le prendre. Ah bon? Je vais vous expliquer. Depuis qu'on est mariés, on vit dans un grand 6 pièces à côté du parc Monceau. Résultat, ça fait 10 ans qu'on est envahi par les enfants, leurs conjoints, pas toujours les mêmes du reste, leurs enfants. On rêve d'un coin rien qu'à nous. Et ici, ils viendront jamais, c'est sinistre. Oui, bah de toute façon, c'est pas à vendre. Excusez-le, c'est mon petit frère. Oui, et cet appartement appartient à mon grand-père. Et on lui a même pas demandé son avis, c'est dégueulasse. Je te laisse visiter la cuisine, c'est juste là. Non mais t'es complètement dingue! Non, c'est vous qui respectez plus rien. Espèce de débile. D'abord, ça fait longtemps qu'il voulait le vendre, son appart. Et puis, t'as pas compris que c'est le meilleur moyen que papa a trouvé pour récupérer maman. Je vois pas le rapport. Il bazarde son nid d'amour et il récupère le blé. Sinon, avec un seul salaire, ils vont avoir du mal à tenir jusqu'à la retraite. Mais n'empêche que c'est dégueulasse vis-à-vis de grand-père. Alors, fiston, tu brises toujours les cœurs?
Oh, tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais... Ouais, bah, les filles, elles deviennent compliquées de nos jours. Mais c'est pas un problème de sous, moi, parce que tu sais, il me reste encore quelques emprunts russes. T'as emprunté de l'argent aux Russes? Non, non, pas moi. Mon père, la ruine de la famille. Alors, ils m'ont mis enfant de troupe à 12 ans. Oui, oui, c'était... J'aime bien que je te trouve là, toi. Hein? Et un enfant de troupe, c'est quoi? Vincent, je trouve que je perds la mémoire, mais tu sais que je pourrais dessiner mon uniforme des brodequins. Jusqu'à la casquette, sans oublier un détail. Tu sais dessiner? Et artiste, hein, de grand-père en petit-fils. Oui, oui. On est pour un compte militaire, Bon, mais... allez, papa, arrête, on va pas refaire. Allez, à mon commandement, allez, 1, 2, chargez, allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez, en avant, enfant de coupe, allez, 1, 2, Rousseau, qu'est-ce qui vous arrive? Chez lui, il était pas comme ça. Faut pas rêver, Cyprien. Ton grand-père, il retournera pas vivre dans son appartement. Même ici, à la clinique, ils veulent pas le garder. Ça te fatigue pas trop de me regarder travailler, hein? Ah, pas du tout, non. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce besoin que t'avais de t'agiter sans arrêt. Bon, c'est peut-être parce que t'as jamais travaillé pour de vrai. Je sais pas si c'est ton rendez-vous d'hier qui t'a mise dans cet état. C'était bien. Vous avez parlé du bon vieux temps? Non, on a parlé de Cyprien. Olivier s'y connaît beaucoup en garde d'enfants. Il a élevé les enfants que sa femme a eu d'un premier mariage. Tu ferais mieux de t'occuper de toi. Regarde où ça t'a amené, de vouloir tout faire pour tout le monde. Oui, maman, bien maman. Faut voir le bon côté des choses, tu es libre, tu pourrais repartir à zéro, te recycler, voyager, faire des rencontres. Oui, moi ce que j'en dis, de toute façon elle fera ce qu'elle voudra. Oh, dis-moi, j'ai téléphoné au plombier pour ma gouttière. Il peut pas venir avant un mois. Maman? Ah non, c'est pas... Eh ben voilà. J'étais sûre que ça finirait comme ça. Ça va, maman? Tu veux que je t'aide? C'est cassé. T'es sûre? Mais oui. Ah ben une ambulance. Ouais. Dis-leur de me laisser mourir. Oh, maman, on meurt pas d'une fracture. Dans un mois, tu combattras comme avant, hein? Ça commence par le col du fémur. Après, on a peur de tomber, on se met à yoyoter. J'ai trop d'amis qui y sont passés. Je veux pas devenir une charge pour toi. Arrête, dis pas de bêtises. Ça va aller. Marion. T'as changé, ça va bien. Merci. Comment va ta mère? Ça va, ils l'ont opérée. Elle devrait sortir dans une semaine. Et toi, ça va? Je peux t'offrir un café? Oui? Bon, bah... je crois que je me suis un peu laissé déborder par les événements. Faut dire qu'on n'arrivait plus à se parler, hein, Marion? Et puis quand on se retrouvait en tête à tête, bah, on était fatigués. Surtout moi, parce que toi, il te restait un peu d'énergie. Je suis pas très fier. Hein. Enfin, c'est fini. On m'y reprendra plus. De toute façon, c'est pas moi qui l'intéressais, hein, cette fille. C'est le directeur de thèse, tu vois. Bon. Attends, t'attends quoi, là? Que je compatisse? Mais non, Marion, mais comprends-moi. Je veux dire, j'étais fragile, quoi. Bon, elle l'a bien senti. Toi, tu t'es jeté dans cette histoire de petits-enfants comme ça, la tête baissée. Moi, je trouvais que c'était un petit peu tôt dans ma vie, quand même. Puis l'état de mon père aussi. Enfin bon, je t'assure, c'était pas toujours très drôle à la maison. Hein. Je te reproche rien. Je sais que t'étais fatigué, mais... Oh, puis les hommes, tu sais ce que c'est, fragile, vaniteux. J'avais envie de séduire, alors je... Marion. Marion, je t'assure, laisse-nous une chance, hein. Non, c'est vrai. Écoute, la vie nous a gâtés quand même. On a une famille, tout le monde nous envie, c'est trop con.
Elle a l'air gentille, cette aide ménagère. Hein? En plus, j'ai vu avec la mairie, ça te coûtera rien. C'est pas elle qui va s'occuper de mes fleurs. Tu as vu dans quel état elles sont, mes plates-bandes? Tu vas bientôt pouvoir t'en occuper toi-même, maman. Puis tu sais, maintenant, on fabrique des binettes avec des manches longs qui permettent de désherber sans se baisser. C'est ça. Tu vois? Télécommandé du fauteuil roulant. Arrête de voir tout en noir. Pourquoi t'inviterais pas tes amis à prendre le thé? Mes amies, elles sont vieilles ou mortes. T'avais bien dit que je serais une charge pour toi. Ma chérie. J'avais une propriété à faire visiter dans le coin. J'en ai profité pour venir vous faire un bisou. Salut Minus. Alors, il paraît que tu t'incrustes? Bah oui, ça te dérange. C'est à cause de maman. Il y a un ex qui lui a mis le grappin dessus et depuis, elle est complètement branchée à Action Sociale. Quel ex? Olivier Barrel, voisin. On a joué au Castor Junior enfant. Il a présenté à Cyprien une avocate de la Maison du droit et de la justice. Et son affaire passera devant le juge des affaires familiales bientôt, voilà. Et elle est comment, l'avocate? Totalement canon. T'es amoureux? Ah si, t'es amoureux? Attends, viens raconter. T'es amoureux comment? C'est juste pour passer l'hiver ou c'est... Tu te souviens quand tu m'as amené tes enfants l'été? Ils étaient toujours malades. Une cuillerée d'antibiotiques pour l'un, un suppositoire pour l'autre. Tu me débitais des instructions à 100 à l'heure comme si je prenais en sténo. C'est arrivé une fois. Ah, à la fin de l'été, j'étais dans un état de fatigue. Trop de lessive, trop de repas. Et le pire, c'était le lendemain de leur départ. Le silence, le vide. Je restais des jours sans nouvelles. Ouais, c'était pour te laisser respirer tranquille. Vous avez pu me passer un coup de fil, m'envoyer une carte. Simplement même me dire merci. C'est vrai. C'est vrai que je t'ai jamais remercié. Je pouvais pas. Parce que moi aussi, ces étés-là, j'aurais aimé les passer avec Victoire et Cyprien. Moi, j'ai assumé l'hiver, l'orthophoniste, les devoirs, l'école. Et toi, les vacances, l'été. Je t'ai presque jamais vu en liberté, mes petits bouts. Marion, tu n'as jamais parlé comme ça. C'est peut-être parce que je suis en train de devenir adulte. Non. C'est quand on perd ses parents qu'on devient adulte. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Oui. Bonjour. Merci. Hein. Quand même, t'as vu l'heure? J'ai juste tombé en rade avec la bécane. Oh. Bon, de toute façon, il est plus à 5 minutes près. Attends, c'est une question de politesse. Bon, tu sais de quoi il est mort, grand-père? De chagrin. Alors ta politesse... Je te parle de la politesse vis-à-vis des fossoyeurs, des gens qui attendent, là. Je suis désolé. Ça va, ta mère? Comme si j'étais devenue sa mère.
Ce sera à nous de peser sur nos enfants. Ah, sur Victoire peut-être, mais Cyprien... T'as entendu ce qu'il vient de me dire? Il adorait son grand-père. Pas une raison pour me reprocher sa mort, hein. Il a mal, il est agressif. Ça sert aussi à ça, les parents. Bon, allez, on y va. Est-ce que quelqu'un a vu le doudou de Pauline? Je crois que je vais gagner, papy. Oh, si c'est un concours de mal au dos, c'est pas sûr, hein? Si, parce que moi, j'aime toujours gagner. Ouais, c'est ça, tu gagnes toujours, bien sûr. Tu jouais pas avec tout à l'heure, là, le doudou de Pauline? Le doudou de Pauline, si, je l'avais. Ah, il est là-bas. Amina n'est pas ce qu'on appelle une maniaque du rangement. Bah, ça, j'avais remarqué, hein, depuis le temps qu'elle sévit chez nous. J'avais redécouvert la couleur du parquet, en fait. Oui, plutôt celle de la solitude. Mais ça va, papa, arrête de pleurnicher, hein, ça commence à quoi? Ah, rien, je sais. Allez, joue, papy. Et Cyprien, vous avez des nouvelles? Bah, écoute, il se débrouille comme un chef. Le copain de maman, Olivier Barret, l'a super bien conseillé. Du coup, son dossier passe en jugement d'ici une quinzaine, et puis après, il aura la garde de Zoé à plein temps. C'est qui, le copain de maman? Un voisin de la campagne. Avec qui elle jouait au docteur quand ils étaient petits. Grand-mère l'adore, hein. Il est serviable, bricoleur. Mais tiens, il vient déjeuner dimanche. Non, doucement les enfants. Grand-mère? Oui? Je te présente Marie-France. Ah, Bonjour. bonjour. Qui est mon avocate. Oui, j'assure une permanence hebdomadaire à la Maison de la Justice et du Droit. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyprien. C'est là que Olivier est candidat. Non, lui, il se présente à la mairie. Ah, et il m'a demandé de figurer sur sa liste. Ah bon? Ah oui? Bah, pour la parité, il a besoin d'une femme. Vous vous sous-estimez, Marion. Olivier vous a choisi parce que vous êtes une battante. Et une grand-mère, ça rassure. Tu votes même pas ici. Eh ben, ça y est, je suis inscrite sur les listes. Et toi, t'as intérêt à voter pour moi, hein? Ah, c'est lui, le... C'est pour ça que t'es là? Excuse-moi, je devrais pas rire. Oui, Olivier a été génial avec Cyprien. Et j'avoue que son amitié m'a fait beaucoup de bien. Ah, puis aussi, il me lance en politique. Si on est élu, je m'occuperai des femmes. J'essaierai de faciliter la vie des jeunes mères qui travaillent. Et de leurs mères. C'est décidé, tu restes ici? Je m'y sens bien. Puis, comme à 20 ans, je n'ai envie de renoncer à rien, ni au boulot, ni aux enfants, ni aux petits-enfants, ni aux dernières années de ma mère. Tu me ferais une petite place Parce que j'ai réfléchi, je peux regrouper mes cours, tu vois, sur 2 ou 3 jours. Et... Écoute, Vincent, faut que je t'explique quelque chose. J'ai changé. Je sais pas toi, mais si on a un avenir ensemble, ça pourra plus jamais être sur les mêmes bases qu'avant. Je sais pas très bien ce que c'est, les bases. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que je t'aime et que je veux passer le restant de mes jours à tes côtés, quoi. C'est tout, hein. Et si je suis élue, il faudra que tu fasses marcher la maison. Oui, les courses, les enfants, les repas, ta mère, sans compter le jardin, la chaudière et surtout la gouttière. Enfin, en quelque sorte, un grand-père au foyer, quoi. Ah, 2 mots que t'avais du mal à avaler, autant que je m'en souvienne. Oui, mais il y a des compensations. Lesquelles? Celle-là, par exemple. Dis-moi, ma chérie,
T'es sûre de vouloir garder les 2 enfants pour les vacances de tout ça? Parce que moi, je pourrais garder Pauline. Oh mais non, maman, c'est le seul moment où je peux profiter de mes enfants. Ou non, ou Julien. Parce qu'ils ont horreur du froid à cet âge-là. Toi, par exemple. Et de toute façon, vous venez à Noël avec le bébé, hein. C'est ce qui est... C'est-à-dire qu'on voulait faire un truc avec l'ex de Marie-France et sa femme, Daphné et son mari, et l'ex du mari avec sa copine. Son copain, tu veux dire? Non, c'est une femme. Et à Noël, c'est ici, hein. Parce que mamie Françoise, elle serait déçue. Écoute, c'est toi qui veux fêter Noël ici. Mamie, elle a accepté Pourtant, pour les enfants, d'avoir des réunions de famille, tu vois, genre grande bouffe qui n'en finit plus, avec sapin de Noël, messe de minuit, tout ça. Attends, il faut que je dise 2 mots, hein, ta mère. Dis-moi, ma chérie. Oui, mon amour. Tu m'avais bien dit que Noël, c'était ici. Bah oui, Noël, c'est ici. Avec tout le monde. Bah, 36 balles, mais ici. Et pour la messe de minuit, on ira en procession, comme dans le temps. Ah non, moi, j'y allais pas. T'as toujours été tête de mule. On dit allô. Ouais, et comment ça va être lourd avec les vacances? Hein. Et attends, bientôt ils demanderont en juillet pour Pâques de l'année suivante. Bah ouais, mais c'est vrai quoi, merde, c'est nos enfants quand même. Mais oui, les filles, vous avez des grands-parents abusifs. Ouais, abusifs et... oula, et amoureux, hein. Non, non, mais faites pas attention à nous, en fait. Oui, amoureux. Ha ha ha!